Elle a donné son sang sans savoir que cet acte le ramènerait à elle, non pas comme patient, mais comme père, comme homme guérisseur, et comme un battement de cœur qu'elle n'avait jamais vu venir. Alors qu'ils pensaient commencer quelque chose ensemble, une tempête a éclaté. Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le doux bourdonnement du jazz nocturne emplissait l'appartement, bas et apaisant, se faufilant dans le silence comme une berceuse. Dehors, la ville était silencieuse, les lumières brillaient à travers le brouillard. À l'intérieur, la chaleur du foyer flottait dans chaque recoin. L'odeur du pop-corn beurré flottait encore sur les coussins du canapé, les peluches de Lily étaient disposées en demi-cercle sur le tapis, là où elle avait insisté pour qu'ils regardent tous le film. Richard s'appuyait contre l'encadrement de la porte de la chambre de sa fille, les bras croisés, la regardant dormir. Elle s'était évanouie au milieu de sa phrase, les joues écrasées contre l'oreiller, les cheveux emmêlés en un halo autour de sa tête. Un léger ronflement s'échappa de ses lèvres. Il sourit. Elle est inconsciente, dit-il doucement en se retournant vers le salon. Alicia leva les yeux du canapé, les jambes repliées sous elle, une couverture sur les genoux. J'entendais le ronflement d'ici. Elle ne résiste même plus. Elle espérait une deuxième tournée de marshmallows, dit-il en traversant la cuisine. Elle essayait de négocier l'heure du coucher comme si c'était un contrat. Future avocate, l'appela Alicia avec un sourire narquois. « Que Dieu me vienne en aide », murmura-t-il en sortant 2 tasses du placard. Il versa le thé qu'ils avaient préparé plus tôt, tiède maintenant mais réconfortant, et les rapporta dans le salon, lui en tendant une. Leurs doigts se frôlèrent. Le contact était léger mais familier, agréable. « J'aime ça », dit-elle en enroulant ses mains autour de la tasse. Le silence après son endormissement, l'écho de la joie encore présent dans l'air. Richard était assis à côté d'elle, tout près d'elle, sans être trop serré, les genoux presque en contact. Moi aussi. C'était le genre de paix qu'il n'aurait jamais cru retrouver. Jusqu'à Alicia. Puis son téléphone vibra sur la table basse. Un coup d'œil à l'écran, et tout changea. L'air changea. Son corps s'immobilisa. Alicia le remarqua immédiatement. Qu'est-ce qui se passait? Il ne répondit pas. Il le fixa simplement. Catherine Grayson. 2 noms. Prénom et nom. Aiguisé comme une lame. Alicia se pencha légèrement en avant. Vraiment? Richard hocha la tête. Waze. C'est elle. Alicia se rassit lentement. La pièce se tut, à l'exception du faible son de la musique. Il n'hésita pas. Il décrocha simplement le téléphone et répondit. Catherine. Sa voix était douce à l'autre bout du fil, comme dans ses souvenirs. Cool. Control. Le genre de ton qui lui donnait toujours l'impression d'avoir 2 coups de retard, même quand ce n'était pas le cas. Salut Richard, dit-elle comme s'ils se parlaient chaque semaine. Je suis en ville. Une pause. Il attendit. Je pensais qu'on devrait parler. Il jeta un coup d'œil à Alicia. Elle n'essayait pas d'écouter, mais elle ne faisait pas semblant. Elle était là, présente, sans l'envahir, sans reculer. Juste avec lui. À propos de quoi? Demanda-t-il. Il y eut un soupir à l'autre bout du fil, comme si elle s'apprêtait à jouer un rôle. À propos de Lily. À propos de nous. J'ai eu du temps. J'ai changé. Je veux la voir. Et toi? Je pense qu'on pourrait réessayer. Richard n'a pas répondu immédiatement. Son regard croisa celui d'Alicia, de l'autre côté de l'espace qui les séparait. Elle ne cligna pas des yeux, ne broncha pas. Son expression n'exprimait aucune peur, seulement une tranquille préparation à la suite. « Tu es parti » dit calmement Richard. « Tu as renoncé à la garde. Tu ne lui as pas parlé depuis des années. »« Je sais » dit Catherine, la voix un peu plus haletante, comme si elle essayait de paraître blessée. « J'ai fait des erreurs. Mais nous étions une famille autrefois. Et je te connais. Tu n'abandonnes pas facilement. » Il ferma les yeux un instant, respirant le silence avant de reprendre la parole. « J'ai construit une vie pour elle. Pour nous. Une vie stable. Aimée. En sécurité. » Un instant de silence. Puis sa voix est ferme, posée. « Et je suis avec quelqu'un. Je l'aime. Lily l'aime aussi. » La ligne resta silencieuse un instant. Juste des parasites et des respirations. « Alors, je vois. » Richard n'en dit pas plus. Il laissa parler le silence.
Eh bien, dit Catherine d'un ton froid, la vieille glace revenant. Alors, je suppose que je te verrai bientôt, Richard. Dis à Lily que sa mère rentre à la maison. L'appel prit fin. Il posa le téléphone sur la table, doucement, comme s'il avait soudainement poussé des dents. Alicia lui prit la main. Leurs doigts s'entrelaçaient facilement. Leur mémoire musculaire était désormais rétablie. Que crois-tu qu'elle veuille? Demanda Alicia. Richard baissa les yeux sur leurs mains, puis la regarda de nouveau. Contrôle, dit-il. Ou peut-être vengeance. Elle lui serra la main une fois. Je ne vais nulle part, dit-elle. Et elle le pensait vraiment. Richard la croyait. Mais aucun d'eux ne savait encore jusqu'où Catherine était prête à aller, ni avec qui elle s'était déjà alliée. Dans l'obscurité, juste derrière la lumière rassurante de leur salon, le passé rassemblait déjà ses armes. La salle de conférence de Grayson DevTech se trouvait au dernier étage du siège social de l'entreprise, en centre-ville. Des murs de verre, une table en marbre épuré et une vue qui s'étendait au-delà de l'horizon jusqu'au lent méandre du fleuve. Richard avait toujours détesté cette pièce. Elle était trop soignée, trop froide. Le genre d'endroit où la vision est noyée sous les projections trimestrielles et où l'intégrité passe après l'ambition. Debout au bout de la table, il feuilletait un dossier de rapport du 3e trimestre, l'esprit à moitié perdu. Face à lui, 2 vice-présidents seniors discutaient à voix basse. D'autres arrivèrent au compte-gouttes avec leurs habituelles mallettes et tasses à café, hochant la tête de façon involontaire. La réunion n'était pas prévue, ce qui la rendait déjà suspecte. Mais Richard ignorait encore jusqu'où la lamirait. Le dernier à arriver fut Victor Lagne, vice-président du conseil d'administration, en costume sur mesure et breloques crocodile. Son sourire était fin et appliqué, sa poignée de main un peu trop ferme. Richard l'avait gardé près de lui au fil des ans, mais jamais assez pour lui faire confiance. Victor s'assit d'un air assuré et tapota la table avec un stylo. « Bon, dit-il d'un ton léger, puisque nous sommes tous là, commençons. » Richard plissa les yeux. Ce n'était pas une réunion prévue. De quoi s'agit-il? Victor Surratt. Tu verras. Tout a commencé subtilement. Une question sur la direction de l'entreprise. Quelques remarques sarcastiques sur les récents congés de Richard, des pics subtils dissimulés sous des sourires. Puis vint une présentation que Richard n'avait jamais vue, préparée à son insu. Un plan de restructuration proposant une nouvelle direction, une rationalisation du contrôle et un changement d'image publique. Son nom n'y figurait pas. La tension monta dans la salle tandis que Victor parcourait les diapositives, exposant leur prétendue vision. Il évoqua les inquiétudes croissantes des investisseurs, les rumeurs d'instabilité et présenta la vie privée de Richard comme une distraction. Il mentionna avec une inquiétude feinte le retour de son ex-femme et les complications médiatisées concernant la garde des enfants. Richard sentit sa poitrine se figer. Ils utilisaient Lily, sa fille. Il la maniait, elle et sa relation avec Alicia, comme une arme, pour prouver qu'il n'était pas concentré, qu'il était vulnérable. Il le voyait clairement maintenant. Ce n'était pas un désaccord. C'était un coup d'éclat. Il se leva lentement, la voix calme mais froide comme le gel. « Tu as agi dans mon dos. » Le visage de Victor ne broncha pas. « Nous avons agi dans l'intérêt de l'entreprise. Vous avez agi dans votre propre intérêt. » Victor se renversa dans son fauteuil. « Tu as fait du bon travail, Richard. Mais ne prétendons pas que ton image n'a pas été ternie ces derniers temps. Les investisseurs sont nerveux. Le retour de Catherine n'arrange rien. » Richard serra las dents. Catherine n'a aucune autorité dans cette entreprise. Elle n'a participé à rien depuis des années. Victor haussa un sourcil. En fait, dit-il en faisant glisser un document sur la table. Elle venait de redevenir actionnaire. Richard fixa le papier. Une cession d'actions signée. De quoi lui donner voix au chapitre. De quoi influencer le conseil d'administration, s'il la laissait faire. Elle les a vendus en partant. Richard a dit sèchement. Victor Surrey. Elle a repris du service. Avec un peu d'aide. Richard n'a pas demandé qui l'avait aidé. Il n'en avait pas besoin. C'était orchestré, planifié. Et ce n'était que le début. Tandis que la réunion se poursuivait, Richard entendit à peine le reste. Les murmures d'un vote de chef de file. Mention d'une réunion d'urgence avec les actionnaires. Allusion à un plan de PDG intérimaire. Tout cela n'était que de la politique déguisée en progrès. À la fin de la réunion, la tension était palpable. Les participants quittèrent la salle 2 par 2, silencieux et sur leur garde. Victor s'attarda à la porte. « Tu as bâti un héritage,
Richard, dit-il en ajustant ses menottes, tu devrais peut-être songer à le préserver, avant que quelqu'un d'autre n'écrive la fin à ta place. Richard ne répondit pas. Il regarda simplement l'homme s'éloigner, tel un requin, fendait l'eau à l'insu de tous. Ce soir-là, il était assis au comptoir de la cuisine avec Alicia. Un Scots à moitié terminé à la main. Sa cravate était desserrée. La fatigue se lisait profondément dans ses yeux. Elle ne parla pas tout de suite. Elle resta assise à côté de lui, attendant qu'il revienne de là où ses pensées l'avaient mené. « Ils viennent pour ça, dit-il finalement. L'entreprise. Tout ce que j'ai construit. Et elle les aide. » La voix d'Alicia était douce mais claire. « Puis on garde la ligne. » Richard la regarda. Il la regarda vraiment. Et pendant un instant, malgré le chaos qui l'attendait, malgré les menaces qui pesaient sur son nom, son travail, sa fille, il se sentit ancré. Elle n'a pas bronché quand le monde a basculé. Elle s'est simplement rapprochée. Et il a su alors, aussi sûr qu'il connaissait son propre nom, que quelle que soit la guerre à venir, il ne l'affronterait pas seul. La pluie coulait lentement le long des fenêtres du palais de justice. Le ciel était gris et impitoyable. À l'intérieur, tout sentait le vieux papier, la poussière et la bureaucratie. Les murs étaient pâles, stériles. Les bancs durs. Les voix étaient étouffées et saccadées, comme si le bâtiment lui-même imposait la retenue. Richard était assis à côté d'Alicia sur le banc devant la salle d'audience 4B, un bras posé sur son genou, l'autre enroulé autour d'un fin dossier de documents juridiques. Son avocate, une femme au regard perçant nommée Alison Mercer, se tenait devant eux, lisant une pile de notes d'audience, mais Richard l'entendait à peine. Ses pensées allaient à Lily. Elle était chez elle avec Maya, protégée, inconsciente que sa vie était aujourd'hui mise à l'épreuve. De l'autre côté du couloir, Catherine se tenait aux côtés de son propre avocat, un homme cher aux cheveux argentés, réputé pour réduire ses adversaires en bouillie émotionnelle. Catherine portait un tailleur-pantalon bleu marine sur mesure, des talons qui claquaient avec assurance et un collier de perles qui scintillait comme une armure. Ses cheveux étaient tirés en arrière, en une torsade sévère, pas une mèche de travers. Mais c'était son sourire, poli, immaculé, venimeux, qui lui retournait l'estomac. Elle n'est pas là pour renouer avec lui, dit Alicia doucement, plus pour elle-même que pour les autres. Elle est là pour prendre. Richard ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La tension dans sa mâchoire en disait long. Un huissier ouvrit les portes du tribunal. Grayson contre Grayson, révision de la garde à vue. Tu es debout. Richard S.E. Level Entertainment. Alicia le suivit. J'entre, dit-elle. Il secoua doucement la tête. Tu n'es pas obligé de faire ça. Elle le regarda dans les yeux. Exactement pourquoi. La salle d'audience était plus froide que le couloir, plus froide qu'elle n'aurait dû l'être. La juge, une femme expérimentée portant des lunettes de lecture et le regard fatigué, était assise en hauteur, entourée d'un sténographe judiciaire et d'un greffier tapant à un rythme mécanique. L'avocat de Catherine a commencé par une déclaration soignée. Ma cliente demande la garde partielle et des droits de visite réguliers afin de rétablir le lien parental qui s'est malheureusement érodé au fil du temps en raison de circonstances complexes. L'avocat de Richard a répliqué rapidement, soulignant que les années d'absence, la renonciation signée à la garde et la réapparition soudaine correspondaient presque parfaitement aux actions nouvellement acquises par Catherine. Mais le véritable coup dur est venu lorsque Catherine a témoigné. « J'étais perdue » a-t-elle dit, la voix lourde de remords artificiels. « Et j'avais peur. Mais je suis toujours la mère de Lily. Je l'ai mise au monde. Je l'aime et j'ai changé. J'ai le droit d'être présent dans sa vie. » Sa voix tremblait comme prévu. Ses yeux brillaient. Alicia n'y bronca pas. Elle observait chaque performance avec la précision de quelqu'un qui avait travaillé des années aux urgences, quelqu'un qui savait faire la différence entre une véritable panique et une détresse simulée. Richard prit ensuite la parole. Sa voix était posée, mais ses mains étaient crispées, les jointures pâles. « Je suis le seul tuteur de Lily depuis 4 ans, dit-il. J'étais là quand elle pleurait sa mère. J'étais là quand elle avait de la fièvre, des cauchemars, des anniversaires, des éraflures aux genoux. J'étais là quand elle a appris à faire du vélo, lu son premier livre et annoncé qu'elle voulait devenir vétérinaire. Je ne l'ai jamais laissé se demander si je reviendrais. » Il marqua une pause, les yeux rivés sur Catherine. On ne peut pas arriver après 4 ans et s'attendre à ce qu'elle tombe dans nos bras. L'amour ne fonctionne pas comme ça. Être parent ne fonctionne pas comme ça.
Le juge se tourna alors vers Alicia. « Madame, accepteriez-vous de parler ?» Alicia retint son souffle. Elle ne s'attendait pas à être appelée, mais elle hocha la tête, se leva lentement et s'avança vers la barre des témoins. Le silence se fit dans la salle d'audience. « Je ne suis pas la mère de Lily », commença-t-elle d'une voix douce mais claire. « Je ne chercherai pas à l'être. Je suis quelqu'un qui l'aime comme si elle était la mienne. » Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer. Ce n'est pas qu'une enfant, c'est une personne, et elle se souvient de ceux qui sont restés. Elle se souvient de ceux qui l'ont soutenue pendant les orages et qui ont préparé des gâteaux d'anniversaire à minuit parce qu'elle avait oublié de nous dire que c'était sa fête de classe le lendemain. La gorge dit Alicia, assise Sarah. L'amour, ce n'est pas de la biologie. Ce sont des histoires pour s'endormir. C'est de la patience. C'est de la présence. Et si vous voulez savoir ce dont Lily a besoin, ce n'est pas d'un inconnu avec un lien de sang. C'est le père qui n'est jamais parti. Et la famille qu'elle a déjà trouvée. Une onde de choc parcourut la salle d'audience. Même le regard du juge s'adoucit légèrement. Puis la porte s'ouvrit en grinçant. Et elle était là, Lily. Dans un imperméable bleu marine, les boucles légèrement humides, elle tenait la main de Maya. Elle vit Richard en premier, sourit timidement, puis regarda Catherine. « Salut, dit-elle. Catherine Essagenuela. Mon cœur. » Mais Lily serrait plus fort la main de Maya. « Je ne veux pas vivre avec toi. » Sa voix était douce, sincère. « Je ne te connais pas. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Catherine se figea, son sourire vacillant. « Je veux rester avec papa et Alicia, » dit Lily. « S'il te plaît. » Le juge n'a pas statué ce jour-là. Les affaires de garde d'enfants étaient rarement réglées aussi rapidement. Mais le ton du tribunal avait changé. Le poids du retour de Catherine commençait à peser lourd. Dehors, dans le couloir, Richard s'accroupit et prit Lily dans ses bras. « Tu as été formidable, ma puce, » murmura-t-il. Lily hocha la tête dans son cou. « Je n'avais pas peur. » Alicia observait à quelques mètres de distance, le cœur serré. Elle savait que ce n'était pas fini. Catherine ne partirait pas sans réagir. Mais maintenant, ils avaient quelque chose de plus fort que la peur, ils avaient la vérité. Ils s'aimaient. Ils étaient ensemble. Le soleil se levait à l'horizon telle une braise ardente, projetant de longues ombres à travers les parois vitrées de Grayson Deftech. Du dernier étage, Richard pouvait voir toute la ville. D'habitude, la vue le centrait, lui rappelant ce qu'il avait construit. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il se tenait au bord de la salle de réunion, non pas en PDG, mais en cible. 12 chaises bordaient l'élégante table noire, polie jusqu'à refléter l'attention des personnes assises. Victor Line, toujours aussi satisfait, s'adossait à son fauteuil, tel un homme qui aurait déjà écrit la fin. À côté de lui, Catherine était assise, drapée d'élégance et de venin, sa posture parfaite, son expression indéchiffrable. Elle portait la défaite judiciaire comme une armure. Ni Fisher, ni Reichl. Elle paraissait même plus dangereuse. Richard entra, accompagné d'Allison, son avocate. Alicia n'était pas là. Ce n'était pas son champ de bataille, mais son soutien discret résonnait encore dans son esprit. La dernière chose qu'elle avait dite ce matin-là, « Rappelle l'heure qui tu es. » Victor se leva. « J'ai convoqué cette réunion d'urgence du conseil d'administration afin de remédier à la récente instabilité de la direction. » Son ton était empreint d'inquiétude, son regard conquérant. Comme la plupart d'entre vous le savent, des démêlés personnels, notamment une affaire de garde d'enfants très médiatisée, ont soulevé des questions quant à la capacité de M. Grayson à rester concentré sur les intérêts de l'entreprise. Richard laissa les mots lui échapper comme de la fumée. Victor continua. Il y avait aussi des divergences dans les échéanciers des projets, les relations avec les investisseurs, et n'oublions pas la récente couverture médiatique de l'influence de sa compagne sur les recrutements internes. Richard haussa un sourcil. C'était bien ça. La stratégie n'était pas subtile. Attirez Alicia sous les projecteurs. Faites-la passer pour une manipulatrice, une indiscrète. La coqueluche de l'entreprise devenue un pion politique. Il se leva lentement, le dos droit, la voix calme. « Tu n'es pas là parce que j'ai laissé tomber cette entreprise, » dit-il, les yeux rivés sur Victor. « Tu es là parce que je ne te l'ai pas vendue. » La bouche de Victor S.E. contracta. Richard se tourna vers le tableau. Depuis la création de Grayson Deftech, nous sommes passés d'une start-up dans mon appartement à une entreprise de plusieurs millions de dollars qui finance les technologies propres, la recherche et développement médical et des initiatives éducatives.
Nous ne sommes pas arrivés ici parce que j'ai joué à des jeux, parce que j'ai construit quelque chose de concret. Il s'approcha de la table, baissant légèrement la voix. Oui, j'ai eu des difficultés personnelles. Je suis père et j'en suis fier. Mais la garde de ma fille n'est pas une crise. C'est un rappel de l'essentiel. Je n'ai pas fait de check-out. J'étais présent tous les jours et je n'ai rien laissé coûter à cette entreprise. Silence. Puis Victor se releva, son sourire disparut. Allons voter. La pièce se figea. Même les fenêtres semblaient retenir leur souffle. Richard ne s'y a pas. Le vote commença. Les noms furent appelés un par un. Quelques mains, prévisibles, se levèrent contre lui. Les fidèles de Victor. Les soutiens de Catherine. Mais quelque chose a changé. Olivia Patel, responsable du développement et figure discrète de la salle, regarda Richard droit dans les yeux et dit clairement « Non, je soutiens le fondateur. » Puis un autre. Et un autre. L'un s'est abstenu, mais n'a pas soutenu Victor. À l'appel du dernier nom, le résultat était clair. Richard Grayson reste PDG. Victor Sarah Last Dance. Le visage de Catherine se figea enfin. Non pas par rage, mais par quelque chose de pire. La prise de conscience. Sa tentative de détruire le monde professionnel de Richard avait échoué. Le conseil avait choisi le constructeur plutôt que le saboteur. Victor se retourna, jeta son stylo sur la table et murmura « Ce n'est pas fini ». Richard entra dans son espace. « En fait, dit-il doucement, c'est le cas. » Ce soir-là, Richard rentra plus tard que d'habitude. Alicia était dans la cuisine, pieds nus, en jean et avec un thé doux, en train de préparer les pâtes préférées de Lily, comme si de rien n'était. Quand il entra, elle leva les yeux, le regard scrutateur. Il esquissa un sourire las, incrédule. Nous avons gagné. Alicia s'approcha et le serra dans ses bras, ce qui lui arracha l'air. On gagne toujours quand on ne se plie pas à la boue, lui dit-elle dans la poitrine. C'est pour ça que tu es dangereux pour eux. Lily jeta un coup d'œil depuis le couloir, les yeux écarquillés. Tu t'es encore battu avec des méchants, papa? Richard s'accroupit et la souleva. Quelques-uns. As-tu gagné avec ta voix surhumaine? Il sourit. Quelque chose comme ça. Mais la guerre n'était pas encore terminée, car Catherine ne voulait pas seulement le pouvoir. Elle voulait la possession. Et elle avait une dernière carte à jouer, non pas dans salle de réunion, mais au tribunal. La pluie martelait le toit comme un tambour de guerre lent et régulier. Alicia se tenait à la fenêtre, observant les ruissellements sur la vitre et les rivières tortueuses. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine. La maison était silencieuse. Lily dormait sur le canapé, serrant contre elle un dessin à moitié colorié d'une cabane dans les arbres. Richard était au téléphone dans le bureau, la voix étouffée mais ferme. Le même ton qu'il utilisait lorsqu'il gérait les retombées radioactives. La victoire au conseil d'administration avait duré exactement 48 heures. Puis la lettre arriva, Catherine Grayson contre Richard Grayson. Réouverture de la garde et demande de tutelle complète. Le sceau officiel transperçait la page comme un fer rouge. Alicia n'avait rien dit quand Richard le lui avait remis. Elle ne cria pas, ne pleura pas et ne jeta pas la tasse qu'elle tenait. Elle plia simplement la lettre soigneusement et la posa sur le comptoir, comme si elle était trop pointue pour la tenir plus longtemps. Mais maintenant, dans le silence qui suivit, elle ne put retenir la douleur dans sa poitrine. Elle savait que Catherine ne lâcherait pas prise. Les gens comme elle ne le feraient jamais. Ce soir-là, alors que Lily était bordée et que la lumière était tamisée, Alicia s'assit à côté de Richard, au bord du lit, la voix basse. « Elle n'en veut pas à Lily, dit-elle. »« Pas vraiment, » acquiesça Richard. « Elle en veut à moi, ou à ce qu'elle croit être à moi. » Alicia se tourna vers lui. « Elle nous poursuit. » Il leva les yeux, surpris. « Alicia, elle se sert de moi pour prouver que tu es instable. Inapte, que tu as confié ta fille à quelqu'un d'incompétent, émotionnellement dangereux, indigne. » Il lui prit la main. « Et puis on se bat. Ensemble. » Sa voix tremblait. « Elle va ressusciter mon passé. Mon épuisement professionnel. Les visites de ma thérapeute après Nick. Tout ce que j'ai essayé d'enterrer, elle me l'arrache juste pour le déformer. » Richard n'a pas bronché. « Alors, laissez-la faire. » Elle le regarda, cherchant le doute. Elle n'en trouva aucun. « Tu n'es pas ta souffrance, Alicia, dit-il. Tu es la raison pour laquelle je peux respirer à nouveau. Tu m'as sauvé, Lily et moi, bien avant que je sache que j'avais besoin d'être sauvé. » Sa main se serra plus fort autour de la sienne. « Et si elle croit pouvoir te démolir tout en se disant mère,
Elle est déjà perdue. 2 jours plus tard, la date du procès arriva. Cette fois, il ne s'agissait pas de garde partagée ni de droit de visite. Il s'agissait d'un retrait total, d'un transfert complet de tutelle. Et Alicia fut retirée de toute association. Catherine était assise, droite, dans son tailleur gris perle. Chaque cheveu était parfaitement coiffé. Ses yeux brillaient d'une malice contenue. Son avocat s'est ouvert sur un venin déguisé en inquiétude. Votre honneur, nous soutenons que M. Grayson, malgré sa réussite professionnelle, a laissé une femme sans statut juridique ni parental influencer la vie de sa fille, y compris les décisions concernant l'éducation, les soins de santé et la discipline. Madame n'a aucune formation en développement de l'enfant. Elle souffre d'épuisement professionnel lié à son poste d'infirmière. Et n'a aucun lien familial avec l'enfant en question. Alicia resta figée, immobile, tandis que sa propre vie lui était récitée comme une liste d'avertissements. Dépression, traumatisme, thérapie, ruptures. Des années compressées en puces conçues pour la faire paraître instable. Jetable. Catherine n'a pas regardé Alicia une seule fois. Elle n'en avait pas besoin. Ces mots avaient eu un effet tranchant. Puis ce fut le tour d'Alicia. Elle se tenait seule à la barre des témoins, les paumes humides contre le bois poli. Son cœur battait fort derrière ses côtes comme en cage. « Je ne suis pas parfaite, dit-elle clairement. J'ai lutté. Je suis tombée. Mais je n'ai jamais cessé d'être présent pour Lily. » Elle regardait le juge droit dans les yeux. Quand elle fait des cauchemars, elle court vers moi. Quand elle est malade, c'est moi qui lui tiens les cheveux. Quand elle appelle à l'aide, je réponds. Non pas que j'essaie d'être sa mère, mais parce qu'elle a fait de moi une famille. Elle a pris une inspiration. Catherine Grayson est partie. Je suis arrivé après. Je n'ai pas pris sa place. Lily me l'a proposé, et j'ai accepté avec toute l'attention que j'avais. Il n'y a pas eu d'applaudissements. Juste l'écho de sa voix qui s'est déposé dans la pièce comme de la poussière. À la sortie du tribunal, Catherine l'a surpris dans le couloir. Pour la première fois, elle laissa tomber le masque. « Tu crois vraiment avoir gagné, n'est-ce pas » siffla-t-elle. « Qu'il te choisirait plutôt que la femme qui lui a donné une fille ?» Alicia hennit sur ses pas. Il l'avait déjà fait. Et elle aussi. Les yeux de Catherine se plissèrent. « Tu t'y crois permanent. Tu ne lui es pas. Tu tu un substitute. » Un remède temporaire à sa solitude. Alicia pencha la tête, la voix égale. « Je ne suis peut-être pas de sang. Mais l'amour ne s'éteint pas. Et Lily sait qui est resté. » Catherine ricana et la dépassa en trombe. C'est à ce moment-là qu'Alicia comprit. Catherine n'était pas revenue pour Lily. Elle est revenue parce que Lily avait déjà tourné la page sans elle. Une semaine plus tard, le jugement est tombé. La garde des enfants restait inchangée. Le droit de visite de Catherine n'a pas été prolongé. Aucun motif légal ne justifiait la cessation de l'implication d'Alicia. Richard a lu la lettre à voix haute à table. Lily rayonnait. Ça veut dire qu'Alicia va rester pour toujours? Richard regarda Alicia. Il sourit. Si elle le veut. Alicia se pencha, embrassa la joue de Lily, puis celle de Richard. Je ne vais nulle part. Le jardin était petit, niché derrière la vieille église blanche, à la sortie de la ville. Un endroit paisible, bercé par des clôtures couvertes de lierre et fleuries de lavandes douces et de roses sauvages. L'herbe venait d'être tondue et le soleil perçait les nuages comme une douce bénédiction. Ce n'était pas grandiose. Ce n'était pas public. C'était juste parfait. Alicia se tenait devant un autel improvisé, encadré de feuilles d'eucalyptus et de guirlandes lumineuses scintillantes. Sa robe était simple, de la soie ivoire, flottant juste assez pour respirer. Pas de voile, pas de talons. Juste elle, ses pieds nus dans l'herbe et l'homme qui l'attendait sous l'arche. Richard. Il portait un costume bleu ardoise, sans cravate, les cheveux légèrement décoiffés, comme elle les aimait. Il joignait les mains devant lui, et son regard, ce regard fixe et clair, ne l'avait pas quitté depuis qu'elle était apparue. Lily se tenait entre eux, vêtue d'une robe d'été blanche et d'une couronne de fleurs qu'elle avait confectionnée le matin même. Son sourire était trop large pour être contenu, et elle serrait le petit carnet où elle avait écrit son discours. Il y avait peut-être une trentaine d'invités, tous de la même famille, par cœur. Maya se tenait à l'écart, déjà en pleurs. Allison, l'avocate devenue amie de Richard, afficha un sourire rare. Olivia de DevTech a levé le pouce lorsqu'Alicia a jeté un coup d'œil dans sa direction. Pas de drame d'entreprise. Pas de tension juridique.
Juste ceux qui avaient résisté à la tempête et savouraient maintenant le calme. L'officiante s'éclaircit la gorge. Avant de commencer, Lily Grayson a quelque chose à dire. La petite fille s'avança et ouvrit son carnet, dont les pages étaient décorées de cœurs et d'étoiles dessinées à la main. Je veux juste dire que c'est le plus beau jour, lut-elle d'une voix claire et aiguë. Parce qu'aujourd'hui, nous formons une vraie famille. Pas le genre avec lequel on est, mais celui qu'on découvre quand le monde devient un peu effrayant et que quelqu'un vous tient la main malgré tout. Elle marqua une pause, souriant à Alicia. Alicia est ma meilleure adulte. Elle fait des crêpes meilleures que papa, elle me raconte des histoires quand je suis malade et elle me rassure toujours. Richard Ritt-Dowsmith. Et maintenant, elle sera ma belle-mère pour toujours, mais je l'appelle simplement la mienne. Des applaudissements, des rires et quelques reniflements la suivirent tandis qu'elle retournait à sa place. Elle tapa dans la main de Maya au passage. Alicia ravala ses larmes. Difficile de faire mieux. L'officiant sourit. À vous de jouer. Richard se tourna vers elle. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était douce mais inébranlable. Alicia, dit-il, quand je t'ai rencontrée, je ne savais pas à quel point j'étais brisé. Je pensais devoir tout porter seul. Mon travail, ma fille, mon chagrin. Mais toi, tu as vu clair dans le poids que je portais et tu m'as tendu la main sans me demander de la poser. Tu m'as rendu la vie sans rien exiger en retour. Il a avalé. Tu nous as guéris tous les deux. Et non pas parce que tu y étais obligé, mais parce que tu n'y pouvais rien. Parce que c'est ce que tu es. Et je jure, d'aujourd'hui jusqu'à la fin, de ne jamais laisser passer un seul jour où tu te demanderas à quel point je te vois, à quel point j'ai besoin de toi et à quel point je t'aime. Alicia s'approcha, l'air retenant son souffle autour d'elle. Richard, dit-elle, tu m'as montré que l'amour n'a pas besoin de faire mal pour être vrai, qu'il n'exige ni silence ni sacrifice pour être fort. Tu as été à mes côtés à travers chaque écho de mon passé, sans broncher, sans me demander d'être autre chose que moi-même. Tu m'as appris que la famille, ce n'est pas qui part, c'est qui reste. Elle lui a pris la main. Et je reste. Je reste avec toi. Avec Lily. Avec toutes les versions de notre vie qui n'ont pas encore eu lieu. Je combattrai à tes côtés, je rirai à tes côtés et je guérirai à tes côtés chaque jour jusqu'à la fin de mes jours. Un long moment s'écoula entre eux, une pause haletante avant une éternité. Tu peux embrasser ta fiancée, dit l'officiant. Et il s'exécuta, lentement, tendrement, comme s'il craignait de précipiter quelque chose de sacré. Plus tard dans la nuit, sous les guirlandes lumineuses et les étoiles, ils dansèrent pieds nus dans l'herbe tandis que Lily tournoyait autour d'eux en cercles étourdis, un rire jaillissant par vagues. Plus de tribunal, plus de salles de réunion, plus d'ex-femmes attendant dans l'ombre. Juste la paix. Dormant Gagne. Riel. À la maison, murmura Richard dans les cheveux d'Élysée. Tu crois toujours que l'amour est téméraire. Elle sourit, les yeux fermés. Non. Je pense que l'amour est courageux. Sur le manteau de la cheminée se trouvait une photo, non pas du mariage, mais de cette première visite dans la cour de l'hôpital. Lily soufflait des bulles. Richard observait depuis un banc. Et dans un coin, à l'insu de la plupart, Élysée, l'infirmière qui avait donné son sang pour sauver la vie d'un inconnu. Personne sur cette photo n'aurait pu deviner ce que cela deviendrait. Mais maintenant, ils étaient tous, ensemble, pour toujours. Nous sommes arrivés au bout de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.